Good Morning Business, French Tech. Allez, bientôt une nouvelle FinTech pour boursicoter. Elle s'appelle Shares et son président et cofondateur Benjamin Chemla est sur notre plateau. Il va falloir nous convaincre, Benjamin, parce qu'il y a beaucoup d'applications de trading. La vôtre se veut en plus un réseau social. Expliquez-nous. Bonjour Christophe, bonjour Sandra, merci de me recevoir. Effectivement, Shares sera un réseau social et c'est en ça une application totalement différente de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc il y a effectivement plein d'applications de trading qui ont répondu à un premier besoin qui était celui de démocratiser l'accès à la finance, c'est-à-dire faciliter cet accès. Donc c'est ce qu'ont fait des applications comme Robinhood aux États-Unis ou comme Trade Republic plus récemment en Europe. De ce point de vue-là, il y a eu deux étapes. D'abord, on est passé des grands établissements bancaires vers des applications spécialisées dans le trading, mais un peu 2.0. Vous, c'est un peu le 3.0, c'est-à-dire c'est l'étape d'après, comme vous disiez Robinhood, c'est-à-dire en fait beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus communautaire, beaucoup plus... Absolument. Et vous m'honorez en me donnant cet exemple de 3.0, mais effectivement, on passe de la démocratisation de la finance, donc cet accès facile, on s'inscrit totalement dans ce mouvement-là, à un nouveau mouvement qui est celui de la décentralisation de l'accès à la finance. C'est-à-dire de permettre à des petits porteurs, des petits investisseurs un peu partout, d'avoir accès à de l'information, d'avoir la possibilité d'échanger entre groupes d'amis. Oui, c'est ça, on discute, on parle stratégie. Absolument. Entre amis. À quoi est limitée finalement cette communauté qui va se développer sur Shares? La limite, c'est la réglementation. La différence entre les plateformes qui existent aujourd'hui, donc il y a des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui et sur lesquels les gens échangent, mais sur Shares, la plateforme est réglementée et donc on ne pourra pas lire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a des manipulations de marché qui existent. On me dit souvent, mais attention, Shares, est-ce que tu ne t'exposes pas à être un outil pour les manipulations de marché? Et la réponse, c'est qu'elles existent déjà. Les gens se regroupent sur tout un tas de plateformes. En revanche, il n'en existe aucune qui est réglementée et qui leur permet d'investir dans un environnement sécurisé. Mais comment vous allez faire pour réguler ce qui est dit sur le réseau, réglementer les prises de position? Comment vous faites ? Si vous voulez, nous, on a un département compliance, on a un département FinCrime, on a un support. Donc aujourd'hui, plus d'un tiers de nos ressources sont dans cet objectif-là, sont recrutés dans cet objectif-là. Donc toute notre énergie, elle va être mise d'un point de vue technologique et d'un point de vue humain à justement réglementer cette plateforme. Avec des algorithmes notamment? Avec des algorithmes, avec aussi de l'humain. On a des profils qui sont vérifiés. Donc le processus d'inscription sur un réseau social traditionnel, c'est 3 clics. Le processus d'inscription sur une plateforme de trading, c'est 10 minutes. Ouais. Donc quand on vérifie l'identité, quand on vérifie toutes ces informations, on a forcément moins de personnes qui vont véhiculer des fake news. Ça limite l'accès à Shares finalement. Comment ça va se passer et sur quel calendrier ? Le calendrier de Shares, donc, c'est un calendrier ambitieux puisque c'est une société toute jeune, immatriculée il y a tout juste 6 mois. On a déjà, et donc c'est l'objectif notamment d'aujourd'hui, fait une très belle levée de fonds, 10 millions de dollars, 8,5 millions d'euros, et déjà 35 salariés, 10 nationalités et 3 pays avec 3 bureaux. Donc voilà, calendrier serré, objectif lancement à l'automne, fin octobre, de l'Angleterre qui est le premier marché aujourd'hui du trading en Europe, et puis suivront ensuite un certain nombre de pays européens, dont évidemment la France. La France, pourquoi 2022 ? La France, pour la rentrée 2022, ça serait un bel objectif. Avec deux réglementations différentes, vous nous disiez. Tout à fait. Alors depuis le Brexit, il y a effectivement une différence à faire entre les pays européens, qui sont sujettes à la même réglementation, d'un côté, et l'Angleterre d'autre part, qui elle a sa propre réglementation. Donc nous serons réglementés par la FCA, donc qui est l'équivalent de l'AMF en Angleterre, et nous serons également réglementés par les régulateurs européens pour les pays européens. Alors évidemment, on pourra papoter, discuter, s'échanger des infos sur Shares, mais aussi on pourra acheter, on pourra trader. Tout à fait. Alors ça se passera comment? Ça coûtera combien? Alors Shares va être une application mobile uniquement. C'est un réseau social qui va permettre aux utilisateurs donc tout simplement de créer un profil, comme on pourrait créer un profil sur n'importe quel réseau social, d'avoir des contacts, d'échanger, de discuter avec ces contacts et évidemment, vous l'avez dit, d'investir. Donc on va pouvoir investir sur des stocks et des ETF américains dans un premier temps, européens par la suite, comme on pourrait le faire sur n'importe quelle autre application. L'innovation, c'est qu'on pourra suivre en temps réel ce qui se passe. Christophe, si vous investissez demain matin sur, mettons, Tesla, je vais potentiellement, si nous sommes contacts, recevoir une notification et tout d'un coup me dire, tiens, si Christophe investit sur Tesla, c'est probablement qu'il y a une idée derrière. Et je vais pouvoir vous envoyer un message et vous dire, tiens, expliquez-moi la raison de cet investissement, on va pouvoir échanger, etc. Et ça coûtera combien l'ordre d'achat ou de vente? Gratuit, puisque... rien n'est gratuit dans... Rien n'est gratuit, vous avez raison, mais gratuit dans le sens où aujourd'hui, on va introduire le fractional shares, c'est-à-dire la possibilité d'acheter une action
fractionnée. C'est-à-dire non seulement on peut acheter 0,1 action Tesla, 0,2 action. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est la première chose. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut mettre 1 euro dans Tesla si on le souhaite. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Vous gérez du coup à côté, en parallèle, des fonds. Voilà, en fait, aujourd'hui, on va devoir tenir une tenue de compte avec nos partenaires brokers qui sont, pour l'exemple de Tesla aux États-Unis, pour évidemment suivre ça. Et notre rémunération, elle est tout simplement sur le frais de conversion. Si vous achetez Tesla, Amazon, vous achetez en dollars. Si vous êtes depuis la zone euro ou le pound en Angleterre, vous achetez en... Vous serez transparent, vous direz quand même combien vous prenez sur le taux de change ou pas? Absolument, la transparence sera totale. Vous l'avez dit, 34 salariés répartis sur 3 bureaux, et ce sont des anciens de Revolut, par exemple, qui fait finalement la même chose sur le trading. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait besoin dans ce domaine d'un réseau social ? Effectivement, vous l'avez dit, on a aujourd'hui 35 personnes, 35. On recrute à une allure assez intense, presque 10 personnes juste au mois d'août supplémentaires, donc j'espère qu'on va continuer. Et on a la chance d'avoir des gens qui partagent nos convictions, qui sont fortes autour de ces réseaux sociaux de trading. Vous parliez de Revolut, on a effectivement pas mal de gens qui viennent de chez Revolut. Revolut aujourd'hui a proposé en plus de son activité bancaire, une activité de trading, mais qui, elle, ne permet pas d'avoir accès à cette connaissance et d'avoir cette capacité de la partager. On est vraiment sur des codes traditionnels d'une application qui a simplifié l'accès à la finance d'une très jolie manière. Maintenant, il est temps d'arriver au 3.0 que vous citiez tout à l'heure, avec le réseau social de trading. Alors, on pourra acheter des actions, on pourra acheter des ETF. Et je vous posais une question que Sandra n'ose pas vous poser. Est-ce qu'elle pourra acheter des crypto-monnaies? Alors, c'est une très bonne question. On me la pose souvent. La réponse est non pour le moment. Ouais. Pourquoi? Parce que Sandra, ça ne va pas plaire à Anthony Morel non plus, cette réponse. Je pense que le monde des cryptos est passionnant, sincèrement passionnant, mais encore un peu difficile à appréhender par Monsieur Tout le Monde. Et nous, on veut vraiment créer une plateforme pour Monsieur Tout le Monde. On veut que Monsieur Tout le Monde puisse comprendre dans quoi il investit, comprendre aussi quelle entreprise il soutient, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, via ce type de réseau, on peut aussi savoir quels sont les projets des entreprises. Quel est le projet social, quel est l'impact social de telle entreprise. Et du coup, quelque part, moi j'aime bien dire, on peut voter avec son argent. On peut soutenir les entreprises dans lesquelles on croit et comprendre. Cette compréhension, elle existe pour moi pas encore suffisamment dans l'univers des cryptos. C'est pas encore assez transparent, et c'est vraiment la transparence qui caractérise Share finalement aujourd'hui, c'est ça? C'est la transparence et surtout l'apprentissage. Et cet apprentissage est plus encore difficile à appréhender à date dans l'univers des cryptos. Bon, écoutez, on vous a invité pour l'amorçage. On vous réinvitera dans un an pour le lancement de la plateforme en France. Quand vous voulez. Merci Benjamin Chemla, président et cofondateur de Shares, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin. Allez.